Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo malgré les conditions un peu particulières dans lesquelles nous sommes actuellement en France et d'ailleurs dans le monde entier. Mais je vous retrouve pour de jolies choses, je l'espère, et surtout pour vous donner un peu d'occupation. Vous vous en doutez, c'est une vidéo qui est en lien avec le projet de livre que Tom et moi menons actuellement sur KissKissBankBank. C'est le livre En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado. Alors là, c'est une carte postale qu'on était censé distribuer dans différents événements en France ce mois-ci. Ce sera pas le cas, mais je vous mets aussi la couverture du livre et puis bien sûr toutes les infos en barre d'infos. Et si vous avez loupé tout ça, il y a des vidéos, il y a le KissKissBankBank, il y a des choses sur nos réseaux sociaux, plein de choses sur nos réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, du coup j'ai un débit de parole qui rattrape un peu tout ça. Et si je vous parle de vous occuper, c'est parce que nous lançons avec Tom le défi En quête d'un grand peut-être. C'est un défi qui peut être mené en vidéo booktube sur les réseaux sociaux comme Instagram notamment. On a des templates à disposition qui seront sur nos comptes Instagram respectifs, vous pouvez aller le retrouver, qui peut aussi être fait sur votre blog, tout simplement en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de l'article de blog que Tom vient de publier sur lavoidulivre.fr. Ça peut être fait un peu partout tant que vous êtes un lecteur passionné et avide de défendre la littérature ado. La littérature ado, c'est une littérature que Tom et moi défendons parce qu'elle nous anime, elle nous habite, elle nous séduit, elle nous envoûte, elle nous obsède. Et le but de ce livre, c'est d'en parler, de la défendre et de la mettre en avant. Le but de nos blogs, de nos chaînes YouTube et tout, c'est entre autres de parler de cette littérature. Et le but de ce challenge, de ce défi, c'est de partir en quête d'un grand peut-être avec nous et surtout avec la littérature ado en trouvant 3 livres, 3 romans qui définissent selon vous la littérature ado. C'est pas forcément vos livres ados préférés, c'est pas forcément 3 livres qui ont marqué votre parcours de lecteur, même si ce sera très sans doute lié, vous allez voir, pour moi c'est un petit peu le cas, mais c'est 3 livres qui, les 3 ensemble, vont donner un aperçu de ce que c'est la littérature ado selon vous. Ça peut être chaque livre qui définit une caractéristique de la littérature ado, ça peut être les 3 qui sont pareils mais qui sont votre vision de la littérature ado. C'est un peu à vous de voir comment vous voulez vous dépatouiller de ce défi, mais le but c'est de définir la littérature ado avec 3 livres ados. Voilà, sentez-vous libre, passionné, lecteur et pourquoi pas ado, et partagez ces 3 livres avec nous, on a hâte de savoir ce que vous allez choisir. Vous ne serez sans doute pas étonné de découvrir que le premier livre dont j'ai choisi de parler dans cette vidéo, c'est Van Gogh de Timothée de Fontbelle, qui est ici publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans son intégralité, c'est-à-dire les 2 tomes, mais ils sont aussi disponibles en poche, individuellement, dans pas mal de formats différents. J'ai choisi Van Gogh, cette duologie de mon auteur préféré, pour l'ambition de son style et de sa construction. Un style littéraire mais pas lourd ni prétentieux, un style au contraire limpide, fluide, dynamique mais très évocateur et qui suscite énormément d'émotions. Avec quelque chose d'hyper romanesque, avec un souffle d'aventure qui est propre à Timothée de Fontbelle, et ce souffle, cette ambition, ce dynamisme, c'est pour moi une grande caractéristique de la littérature ado. C'est un roman qui a vraiment une grande ambition littéraire et qui, dans la tradition des plus grands romans feuilletonnants de la littérature française, raconte une histoire qui est pourtant en prise avec notre temps. La littérature ado, c'est raconter. Même si je n'en suis pas un très grand lecteur, j'ai voulu dans cette vidéo parler de littérature de l'imaginaire, parce que la littérature ado en est énormément composée et parce qu'elle sait faire s'évader ses lecteurs grâce à des histoires qui nous embarquent dans d'autres mondes, dans d'autres temporalités et dans d'autres univers. J'ai donc choisi l'incontournable Sirius de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue Jeunesse, dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler il y a quelques années quand il est sorti. Moi, ça a été le roman préféré de mon année 2017, je crois, et à raison. C'est un roman qui s'empare d'un genre très codifié qui est le post-apocalyptique et plus largement la science-fiction, mais qui arrive à se réinventer, à être original dans ce genre codé, et c'est quelque chose qui est propre à la littérature ado. Elle sait bousculer les choses pour se réinventer elle-même, et c'est ce que Stéphane Servant fait avec beaucoup de beauté dans Sirius. On est dans un univers de science-fiction très puissant, très sombre, plein d'action et très dynamique, mais qui est aussi poétique, contemplatif, magnifique malgré la beauté, malgré la mocheté et la cruauté du monde qui est mis en scène par Stéphane Servant. C'est un roman qui montre qu'on peut être dans les rebondissements, dans l'action, dans une intrigue servie par une construction dynamique tout en allant en profondeur de certaines idées, tout en réfléchissant, tout en contemplant le monde qui nous entoure, et le tout servi par une plume soignée, travaillée, poétique, qui n'a pas peur d'être exigeante. Sirius nous montre que la littérature ado est aussi une littérature en prise avec notre société, avec le monde contemporain, avec les problématiques qui la soulèvent, et que les adolescents se posent des questions.
ont besoin de se poser des questions et peut-être pas immédiatement de trouver des réponses, mais en tout cas d'y réfléchir, le tout par la fiction. Et le dernier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'était un peu inévitable, c'est Qui es-tu Alaska, le premier roman de John Green qui est sorti il y a bientôt 15 ans je crois. Ici c'est dans sa première édition il me semble, chez Scripto, chez Gallimard. Il existe maintenant dans plusieurs versions et notamment dans des versions au format poche si vous voulez vous le procurer. Si vous n'avez toujours pas lu ce petit chef-d'œuvre de la littérature ado qui a fait beaucoup parler de lui et encore plus de son auteur avec ses précédents romans, notamment Nos étoiles contraires, mais pour moi Qui es-tu Alaska c'est le meilleur. C'est l'un des plus grands romans de littérature ado et notamment de littérature ado américaine. C'est un roman qui d'abord de façon assez classique met en scène un parcours initiatique, celui d'un ado qui va en internat et qui va découvrir plein de choses et qui va vivre ses premières fois dans un tas de domaines différents. C'est un roman qui est bien écrit, qui est soigné, qui est même traversé de quelques fulgurances poétiques et philosophiques de manière très moderne comme sait si bien le faire John Green. Mais le style de John Green c'est aussi une écriture finement ciselée qui n'a pas peur d'aller droit au but, droit au cœur comme le ferait un adolescent. Mais Qui es-tu Alaska c'est aussi une construction singulière, une construction ingénieuse qui se met au service de son histoire avec un bouleversement au milieu du livre qui va nous faire revoir l'histoire d'une toute autre manière et qui va nous faire ressentir des choses de façon très puissante. John Green, c'est de l'émotion qui va du rire et du sarcasme jusqu'à la tristesse et à la colère, en passant par la peur ou un tas d'autres émotions différentes, et la littérature ado sait être intense et émouvante. Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. C'est ce que dit Miles à ses parents dans le premier chapitre du roman, et c'est de cette citation que nous tirons le titre de notre guide de littérature ado, En quête d'un grand peut-être. L'adolescence, comme la littérature ado, c'est ce grand peut-être, c'est cette quête de grand peut-être, c'est le doute les premières et les dernières fois, c'est l'intensité, les questions qui habitent notre monde contemporain et l'ambition littéraire. La littérature ado, pour moi, c'est tout ça, c'est ces 3 livres à la fois, mais c'est aussi un tas d'autres livres que j'aurais pu présenter dans cette vidéo et qui habitent mon cœur de lecteur de façon très ancrée, très profonde et très forte, mais je n'en ai choisi que 3 pour définir cette littérature ado. Tom en a choisi 3 autres sur son blog lavoitdulivre.fr. Vous pouvez en choisir plein d'autres en relevant ce défi en quête d'un grand peut-être. Je vous mettrai des choses en barre d'infos et notamment des liens vers nos réseaux sociaux si vous voulez participer sur les réseaux sociaux. Je vous mets aussi le lien ungrandpeutêtre.com qui est le lien où vous pouvez retrouver notre KissKissBankBank et acheter le livre s'il vous intéresse, soutenir et partager le projet, ça nous ferait super plaisir. Vous pourrez retrouver aussi très vite aujourd'hui ou demain des vidéos sur les chaînes d'Audrey du Souffle des mots et d'Emily Build-Up qui ont accepté de nous aider pour lancer ce défi. On espère que tu vas partir en quête d'un grand peut-être avec nous et à très bientôt sur les chemins de la littérature ado. Allez, salut tout le monde!